Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. C'est une grande joie, c'est un grand honneur pour moi de me retrouver à nouveau avec vous pour que nous puissions ensemble étudier la parole de Dieu et prier pour que Dieu nous conduise dans une transformation totale de nos vies et de nos circonstances. Pendant 21 jours, nous avons prié pour demander au Saint-Esprit de nous transformer. Je voudrais que pour ce mois de décembre, nous nous concentrions sur l'impact de cette transformation. Comment est-ce que nous savons que notre vie est transformée? Nous avons appelé ce programme les 4 dimensions de la transformation. En effet, nous voulons qu'au travers de ces 4 dimensions, la transformation que nous avons reçue du Saint-Esprit devienne totalement effective. Nous allons nous appuyer sur un texte qui se trouve dans Genèse au chapitre 32, du verset 27 au verset 32. Plusieurs d'entre nous connaissons ce texte, car c'est l'endroit de la parole de Dieu où le nom de Jacob a été transformé en Israël. Lisons la parole de Dieu. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions parler quelque peu du verbe transformer. Transformer est constitué de 2 mots. Dans le premier mot, on reconnaît la racine forme. La forme, le dictionnaire la décrit comme l'ensemble des traits caractéristiques permettant de reconnaître quelque chose ou quelqu'un. Donc, d'un côté, il y a formé qui vient de forme. Et il y a maintenant un préfixe qui est devant. Et ce qui est devant, c'est le mot trans. Trans vient d'un mot latin qui signifie changement. La transformation, c'est donc le changement de ce que tu es et le changement de ce qui te caractérise. La question qui t'est posée en ce moment, si ta vie a été transformée par le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un changement dans ce qui tu es? Est-ce qu'il y a un changement dans ce qui te caractérise? Et quand nous voyons la vie de Jacob, nous voyons que le jour où il a rencontré Dieu de manière totale, sa vie a été changée. Il a connu la transformation dans au moins 4 domaines. Et nous voulons nous aussi connaître la transformation dans ces 4 domaines. C'est ce que nous avons appelé les 4 dimensions de la transformation. Ou encore les 4 D de la transformation. Et ces 4 D sont la dénomination, la démarche, la destinée et la dimension. Premièrement, Jacob a changé de dénomination. Il s'appelait Jacob, ce qui veut dire littéralement le trompeur. Et nous voyons que dans sa vie, il était non seulement un trompeur, un menteur, un poltron. Vraiment, des caractéristiques n'étaient pas nobles. Mais quand la transformation a eu lieu dans sa vie, il est devenu Israël.
Ça veut dire celui qui combat avec Dieu. Il a encore dit que Israël veut dire le prince de Dieu. Donc, chers frères et chères sœurs, est-ce que ton nom a changé? C'est-à-dire, est-ce que ta personnalité a changé? Ou est-ce que tu es toujours menteur, adultère, impudique, voleur, médisant, qui se décourage vite, qui abandonne vite? Ou bien est-ce que tu es devenu un combattant, un prince? Vous savez, quand Jacob a rencontré l'ange, il n'a pas voulu laisser l'ange partir. Et il s'est battu jusqu'à ce que quelque chose se passe dans sa vie. S'il te plaît, sois un guerrier, sois un prince, sois un combattant. Si Dieu t'a changé, il attend que tu sois capable d'affronter, de dominer et de changer tes circonstances par la prière et par la persévérance. Deuxièmement, Jacob a changé de démarche. La Bible nous dit que Dieu l'a frappé à la hanche. Et en conséquence, la façon de marcher de Jacob a été transformée. C'est ce qu'on appelle le brisement. C'est-à-dire, Dieu nous donne des situations qui nous rendent droits. Et c'est pour ça, comme nous avons des situations contraires, il faut qu'on s'arrête de se plaindre. Mais nous croyons que Dieu va effectuer la transformation par les situations contraires pour que notre façon de marcher, notre témoignage, notre comportement rende gloire à Dieu. Troisièmement, Jacob a changé de destinée. Avant cet épisode où Jacob a changé de nom, quand il a rencontré Dieu, vous verrez que Jacob avait une vie de vagabond, de fuyard, d'instabilité. Mais quand il est devenu bénéficiaire de la bénédiction de Dieu, il est venu s'établir sur la terre de son héritage, à Canaan. Et vous verrez que sa vie a complètement changé. Je veux prophétiser que si la transformation a eu lieu dans ta vie, tu vas changer de destinée dans le nom de Jésus. Finalement, Jacob a changé de dimension. Ça veut dire qu'il s'est élevé, il s'est amélioré. Et c'est toute l'histoire de la vie de Jacob qui est devenu Israël. De menteur voleur. On le voit à la fin devenir un patriarche. Il est devenu un modèle. Il est devenu quelqu'un qui est tellement important que Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est même devenu le père de toutes les tribus d'Israël. Changement de dimension. S'il te plaît, nous allons prier dans le mois de décembre pour que nous puissions changer de dénomination, changer de démarche, changer de destinée, changer de dimension. C'est pourquoi nos sujets de prière aujourd'hui sont très simples. Seigneur, change ma dénomination. Seigneur, change ma démarche. Seigneur, change ma destinée. Seigneur, change ma dimension. Et nous verrons tout ce mois de décembre, tous les lundis, une étude et des sujets de prière qui vont nous aider à grandir dans cette transformation. Restez richement bénis en notre Seigneur Jésus. À lundi.